Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on va continuer les séances de l'inflation. Auquel d'abord, on va traiter les calculs, comment calculer le taux d'inflation. Bien sûr, on a un taux d'inflation, les calculs d'ILO, il y a plusieurs choses à voir, ou plusieurs concepts à la fois en جداد. Alors, on va commencer. On calculer le taux d'inflation. Et qui n'a la formule, c'est que le taux d'inflation, ou l'indice au prix de consommation de l'année 2, moins l'indice au prix de consommation de l'année 1, على l'indice au prix de consommation de l'année 1 fois 100. Donc, باش نحسبوا حنا شحال طلع لو taux d'inflation, donc عندنا l'indice au prix de consommation. خاصنا نعرفوا شنو هو l'indice au prix de consommation. Donc, l'indice au prix de consommation, هو تيبين la variation ديال le prix ديال l'année ديال هاد العام par rapport لواحد l'année de base. Supposons عندنا l'année 2022 تنشوفوا le prix ديال 2024 ولا 2023 par rapport l'année 2022 واش طلع ولا هبط. سواء يكون ديال لو برودوي اللي هما تناكلوهم تسموا لي برودوي اليمونتير ولا لي برودوي نون اليمونتير بحال الغازوال بحال. دونك البرودوي اليمونتير هما اللي تيتكالوا لي برودوي اليمونتير هما اللي تنستعملوهم نون اليمونتير تنستعملوهم بحال لو غازوال بحال جو نسي با services مثلا des réseaux, je ne sais pas, les mobiles. Donc, un autre, c'est les produits non alimentaires. Donc, alors, qui fait son calcul de l'indice au prix de consommation? Donc, pour calculer l'indice au prix de consommation, أول حاجة, il faut choisir les paniers des biens et services. باش نكالكليو واحد l'inflation, نشوفوا نزلو هاد البانيي عليهم نطبقوا هاد لو طو دانفلاسيون سيرتو لي بيان كي سو كونسوم بزاف مثلا الخبز الغازوال دوك لي كونسوماو و تيتشراو بزاف مع عند لي كليون دوك حنا شوازينا لي بانيي الوغ كاين سكون ابيل لا بونديراسيون من بعد ندير لكم واحد سيونس سامله على هاد لا بونديراسيون ان شاء الله الكوفيسيون بودجيتير يعني ليطا هاد لي برودوي اليمونتير عطيهم واحد لو طو شحال il représente في les dépenses ديال ليطا. مثلا هاد لي بيان دو كونسوم ديال لي برودوي اليمونتير شحال تيكلفوا الدوله هي دونك و 60% من الديبونس توتال ولا 70% ولا وكاين لي برودوي نون اليمونتير هما شحال تيكلفوا البورسونتاج ديال الدوله من لي ديبونس المصاريف ديال الدوله شحال تيكلفها هاد لي برودوي اليمونتير و لي برودوي نون اليمونتير. هادي تسمى هذا سي لو كوفيسيون بودجيتير. وكاين سكون من لا كولير ديال لي بري نشوفوا لي بري اكطويل اللي كاينين دابا لي بري اللي كاينين دابا شحال مثلا الخبز تيدير مثلا 2 دراهم باغابور شحال ديك تيدير درهموس ولا نشوفوا لي بري ديال لي سيرفيس باش ديك الساعه بور فيغ لا كومباريزون. ابري تنحسبوا سكون ابل لي زانديس l'indice simple G على G 0 fois 100. Donc on va calculer les indices ديال chaque ديال les prix. Donc, bien sûr, on va faire l'exercice d'application parce que je fais un indice au prix de consommation. Donc, après, on va calculer l'IPC. Donc, l'IPC, on va multiplier l'indice le coefficient budgétaire. Donc, c'est un produit alimentaire ou un produit non alimentaire. Bien sûr, le coefficient budgétaire, c'est déjà prédéfini par l'État. C'est une règle, comment il se calcule. Une vidéo spécialement pour le coefficient budgétaire. Après, on va faire les interprétations, c'est-à-dire on va remarquer que l'indice là ou la botte par rapport au prix de l'année, par rapport à l'année dernière, on a une lecture des données. Parce qu'il y a une inflation, il y a une déflation. Il y a les prix طلعوا ولا هبطوا. Alors, on va passer l'exercice d'application, juste pour éclaircir les choses. Un exemple simple à illustrer, donc, de l'IPC. Supposons que nous ayons des biens composés de 2 articles, pain et essence. Nous allons généralement attribuer une dépondération à chaque article, représentant la part de chaque produit dans les dépenses totales. Donc, il y a 2 produits. Le pain, c'est un produit alimentaire, ou l'essence, c'est un produit non alimentaire.
Le prix de 2022, quel est le prix de 2023, et le prix de 2024, je dramos. Donc le coefficient, combien il représente chaque produit, les dépenses totales de l'État, c'est 150,6%. Alors que l'essence, quel est 2022, 10 dirhams, 2023, ou 12 dirhams, le prix de 2024, ou 14 dirhams par litre. Par gallon, qui me les gallons. Ou là, les Français. Alors, donc c'est 41,4% de dépenses publiques. Alors, donc l'année de base, il y a l'année 2022. Comme travail à faire, il faut calculer l'indice au prix de consommation, interpréter le résultat et déduire le taux d'inflation. Alors, on va commencer par comment on va calculer. Ah ouais, non, le tableau. On va commencer. l'IPC. L'IPC, on va calculer le sous-indice. L'année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc, pour calculer les sous-indices, on va commencer. 2023, H2. Alors, 2, on va la diviser sur 1,5 fois 100. Ça est égal à quoi? Il y a 133 facile à 33. C'est l'indice. G1 à la G0, on doit faire 100. Ça, c'est pour le pain de l'année 2023. Sur le sous-indice pour l'essence, on va la diviser sur 10. On va le multiplier par 100, ça fait 120. Donc, on a calculé les sous-indices de l'année 2023. On va passer les sous-indices de l'année 2024 par rapport à l'année 2023. 22. L'année de base, il y a l'année 2022. Donc, il y a 2,5 parce que l'année de base, il y a 2022. Et il y a 166,66%. Ou les sous-indices de l'essence, il y a 14 divisé à la 10, il y a 140. Donc, là, on a calculé ce qu'on appelle les sous-indices. Toujours, j'ai un petit rappel. L'indice simple, ou G1 divisé à la G0, كلشي مضروب في 100. Bien sûr, on l'a déjà vu les séances les agrégats, on a des exemplaires بحال هكا. Alors, on va pas des exemples, je m'excuse. Alors, on va passer à calculer ce qu'on appelle l'indice au prix de consommation. Alors, l'indice, c'est quoi? C'est l'ensemble des pondérations fois les sous-indices. Il y a les produits non alimentaires, pondération d'elle. Ou les produits non alimentaires, pondération d'elle. Il y a 133, on va 150,6%. Ou 120, on va le multiplier par 41,4%. Donc, ça va donner plus chacun doit faire une pondération sur la coefficient budgétaire. On a l'indice au prix de consommation de 127,8. On va passer l'indice 2 et la pondération sous indice. Il y a 166,58% plus 41,4%. Donc ça va me donner 155,6%. Alors, on a calculé l'indice au prix de consommation 1 et l'indice au prix de consommation 2. Donc, comme interprétation, on a les prix, donc on a l'indice à le normal, la de base, c'est 27,8%. C'est le premier. Donc, l'indice de cette période aurait augmenté de 27,8%. Il y a les prix par rapport à l'année de base, c'est 20 facile de 8%. Des produits alimentaires et non alimentaires. Alors, pour les prix de 2024 par rapport à l'année de base, tu as 55,6% par rapport à l'année de base. On a les prix, donc, si on compare les 2 années, on va comparer pour comprendre les deux IPC, la comparaison entre les deux, les prix de l'année de base, de la période précédente par rapport à la période. Donc, pour calculer d'abord le taux d'inflation, on a les IPC IPC 1, IPC 2. Donc, automatiquement, on va calculer le taux d'inflation. Le taux d'inflation chez Goulina. Pour IPC 2 moins IPC 1, on a l'indice au prix de consommation fois 100. Donc, c'est le taux d'inflation est égal à
155,6 moins 127,8, à la 125,8 fois 100. Donc le taux d'inflation, c'est 21,7%. Donc le niveau général des prix a augmenté de 21,6% des produits alimentaires. Donc c'est le niveau général des prix au Maroc. Ils ont augmenté de 21,7% entre l'année 2024 et l'année 2023. Les prix, ils ont augmenté. 21,7%. C'est une inflation rigide. On a vu les conditions actuelles. On a ce qu'on appelle l'inflation rigide. D'abord, on va travailler quelques applications très très importantes. Tu vas les examens. Généralement, parfois on atteint comme le montant, comme le taux d'inflation, comme l'IPC1, on va demander de calculer l'IPC2, tenant compte de la formule. Donc, alors bien sûr, pour trouver l'IPC2, c'est une technique mathématique. Mais comme d'abord la formule directe à retenir, c'est les examens des économistes, les deuxième année bac. Alors, pour calculer directement l'IPC2, alors, est égal l'IPC1, 1 plus le taux d'inflation. C'est une règle à retenir. Parce que je pense l'examen, on a un problème donc de calcul. Règle directe. Parfois, on attaque le taux d'inflation. Ouais, j'attaque l'IPC1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver l'IPC2. Vous appliquez la règle Nichel. Donc, c'est l'IPC2. L'IPC1 fois 1 plus le taux d'inflation. On va l'appliquer sur l'exemple. Ou à 120 fois 1 plus le taux d'inflation est au 3%. Ce qui est égal à 123,6%. Il se peut que vous donne le contraire. Attaque le taux d'inflation. Ou attaque l'IPC2, il faut trouver le IPC1. Donc, c'est une règle. Supposons que le taux d'inflation est comme 1%, ou IPC2 est comme 106,05. Tu vois qu'il faut trouver IPC1. Bien sûr, c'est une formule. Bien sûr, on l'a trouvée à travers les mathématiques. Donc, la formule IPC1 est égal à IPC2 divisé par 1 plus le taux d'inflation. Donc, l'IPC, il y a 106,5 divisé par 1 plus 1% de l'inflation est égal à 105. Alors, ce sont des techniques à retenir parce que vous l'aurez besoin, parce que généralement, les examens, surtout de la deuxième année bac économie ou là en TGC, tu as les astuces, tu as le taux d'inflation, tu as l'IPC, ou là, il faut trouver les autres IPC. À travers la vidéo, comment calculer l'inflation. On rentre dans une autre séance sur laquelle on va calculer, ou on va définir et calculer le chômage. Alors, on va la séance. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.